Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une belle semaine sainte. Une dernière vidéo sur le catéchisme de l'église de Spirago, on avait vu que lorsque le Christ mourut, la terre trembla, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira et beaucoup de morts ressuscitèrent pour apparaître à Jérusalem. Aujourd'hui, on va continuer avec les paroles que Jésus avait dit sur la croix. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus était sur la croix, il prononça cette parole. Premièrement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole, aujourd'hui encore tu seras avec moi au paradis. Il avait dit ça au bon larron. Troisième parole, il dit, voici ta mère, voici ton fils, disant ça à Marie, sa mère. Quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Cinquième parole, j'ai soif. La sixième, parlant au Père, disant, tout est consommé. Et la septième, Père, je remets mon âme entre vos mains, ou je remets mon esprit entre vos mains. Par le cri violent que Jésus poussa avant son dernier soupir, il montra qu'il mourrait librement, car il aurait eu assez de force encore pour vivre encore plus longtemps. C'est pour la même raison qu'il a d'abord incliné la tête et ensuite seulement rendu le dernier soupir. La croix n'est donc pas seulement l'instrument du supplice, mais la chair de l'enseignement du Christ, disait saint Augustin. Il y prêche l'amour des ennemis, la mansuétude, la patience, l'obéissance, la miséricorde de Dieu, sa bonté, sa justice, sa toute-puissance, l'immortalité de l'âme et du corps, le jugement particulier et la résurrection des morts. Le catéchiste fera dire comment il enseigne ces vérités lorsqu'il aura à les enseigner. Dans la liturgie, on dit, dans beaucoup d'églises, on sonne le vendredi à 3 heures de l'après-midi en mémoire de la mort de Jésus-Christ. C'est aussi en mémoire du sacrifice du corps de Jésus que l'Église nous interdit le vendredi l'usage de la viande. Dans les cérémonies du Vendredi Saint, l'Église exprime très vivement ses sentiments de deuil. Les autels sont dénudés, la lampe du sanctuaire éteinte, les cloches sont muettes, le prêtre se prosterne la face contre terre sur les degrés de l'autel. Le prêtre prie solennellement pour tous les hommes et l'humanité, même pour les païens et les juifs, car ce jour-là, le Christ s'est offert pour toute l'humanité. Le Christ, le crucifix, est élevé et découvert en mémoire de l'élévation et du dépouillement du Christ en croix. Puis le prêtre pose le crucifix à terre, baise les plaies des pieds, et le peuple s'approche pour vénérer les blessures du Sauveur. Le Vendredi Saint, on n'offre pas le saint sacrifice de la messe. On célèbre un office qui ressemble à la Sainte Messe, avec une hostie consacrée de la veille et consommée par le célébrant.
messe des présanctifiés qu'on appelle. Dans les églises, le corps de Jésus, une sainte hostie, est réservé dans le Saint-Sépulcre. Le vendredi soir, le corps du Christ fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathie. Le sabbat de Pâques, la plus grande fête des Juifs, Jésus reposa dans le tombeau. Liturgie. Le samedi saint, on bénit devant la porte de l'église du feu tiré de la pierre, qui symbole du Christ ressuscité du sépulcre creusé dans le roc, et qui sert ensuite à allumer un cierge. Triangulaire et la lampe du sanctuaire. Un des bouts du triangle est allumé à l'entrée de l'église, l'autre au milieu, le troisième devant le maître d'autel, pour indiquer que la Sainte Trinité ne fut connue par l'humanité que successivement. Ensuite a lieu la bénédiction du cierge pascal, avec ses 5 grains d'encens, et le rappel le Sauveur enseveli et ressuscité. C'est pourquoi il est allumé aux offices solennels jusqu'à l'Ascension. Primitivement, cette bénédiction avait lieu la nuit même du samedi saint, et l'Église symbolisait par là le triomphe du Christ ressuscité, de la lumière du monde sur l'enfer, la puissance des ténèbres. La bénédiction des fonds baptismaux rappelle le baptême solennel des catéchumènes, qui dans l'Église primitive avait lieu le samedi saint. À cette époque, la messe ne se célébrait pas le matin. Où le Christ était censé reposer encore dans le sépulcre. Elle se chantait seulement à minuit. L'office du samedi matin sert maintenant de transition du deuil profond, du vendredi saint et l'immense joie de Pâques le dimanche. Le samedi saint au soir, beaucoup d'églises célèbrent la procession solennelle de la résurrection, en mémoire de la résurrection du Christ, et comme symbole de notre propre résurrection lors du jugement dernier. Nous sommes maintenant rendus au 4e partie, à l'exaltation du Christ. Le Christ s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom. Voir Philippiens 2, versets 5 à 12. Cette exaltation ne se rapporte qu'à son humanité. Comme Dieu, Jésus-Christ jouissait d'une félicité infinie et ne pouvait pas être exalté. Ce n'est pas le Très-Haut, mais seulement l'humanité du Très-Haut qui fut exaltée. Selon Saint Cyril de Jérusalem. Aussitôt après la mort du Christ, son âme victorieuse descendue dans le lieu où se trouvaient les justes de l'Ancien Testament. Voir 4e Concile de Latran. Ce lieu s'appelle les enfers ou les limbes. Les enfers sont un autre lieu que le purgatoire. Dans les deux, il est vrai, on ne voit pas Dieu,
mais dans le purgatoire, les âmes subissent des peines qui n'existaient pas dans les enfers des limbes. Ceux-ci ne doivent pas non plus être confondus avec l'enfer des damnés. On y est aussi privé de la vue de Dieu, mais on y souffre encore les tourments éternels. Les âmes ne subissaient dans les enfers aucune souffrance. Dans les limbes qu'on appelait, disait Catherine Romaine, et elle n'était pas sans quelque bonheur aussi, comme on le voit dans la parabole où le pauvre Lazare est consolé. Voir Saint Luc 16, verset 25. Puisqu'au jugement particulier, elle avait été assurée de leur félicité éternelle. Cependant, elle ne pouvait pas encore entrer dans les joies éternelles du ciel, parce que le ciel n'était pas encore ouvert. Voir Hébreux 9, verset 8. Elle soupirait donc continuellement après le Sauveur. Les enfers sont appelés par le mauvais riche le Saint d'Abraham. Voir Saint Luc, chapitre 16, verset 22. Il porte aussi le nom de prison, c'est-à-dire état de captivité, parce que les âmes étaient impuissantes à en sortir avant la mort du Christ. Voir 1 Pierre 3, verset 19. Le Sauveur en croix appela ce lieu paradis. Voir Luc 23, verset 43. Parce que, à son arrivée, cette prison se transforma en lieu de délices, selon Catherine Romaine. En effet, on se figure l'enthousiasme des patriarches et des prophètes qui étaient dans ce lieu. Depuis la mort du Christ, les enfers ont cessé d'exister. Les enfers ou les limbes. Entre autres habitants des enfers, nous pouvons nommer les justes suivants: Adam et Ève, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Isaïe, Daniel, Job, Tobie, Joseph, le père nourricier du Christ, et beaucoup d'autres, notamment ceux des contemporains incrédules de Noé, qui cependant se convertirent quand le déluge éclata. Voir 1 Pierre 3, verset 20. Le Christ visita les âmes des limbes pour leur annoncer la rédemption et leur libération. Le Christ descendit chez les esprits des enfers pour leur annoncer qu'il avait consommé la rédemption. Voir 1 Pierre 3, 19. L'âme du Christ était unie à sa divinité. Le Seigneur s'arrêta aussi dans les limbes jusqu'au 3e jour, disait saint Ignée. Il y descendit seul, mais en remonta entouré d'une foule innombrable. Voir saint Ignace d'Antioche. Le Christ ressemblait à un roi qui s'est emparé d'une forteresse où les siens étaient prisonniers. Disait saint Cyprien. Cette sortie des limbes est une image de l'entrée triomphale du Christ avec les élus dans le ciel, après le jugement dernier. Le Christ se révéla aussi aux réprouvés de l'enfer et les força à l'adorer. Voir Philippiens 2, verset 10.
Le matin du dimanche de Pâques, avant le lever du soleil, le Christ sortit glorieux du tombeau, et cela par sa propre puissance. Le Christ avait souvent prédit sa résurrection au troisième jour. Voir Luc 17, verset 33. Il s'était comparé à Jonas, selon Matthieu 12, verset 40, et avait dit à la fête de la purification du temple: détruisez ce temple en parlant de son corps, et je le rebâtirai en 3 jours. Voir Jean 2, verset 19. Il avait dit aussi qu'il était en son pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voir Jean 10, verset 18. Si donc il est dit dans Romains 6, 4 et 8, verset 11, que le Père l'a ressuscité, c'est que le Christ est de même nature que le Père, et que celui-ci fait tout ce que fait le Christ. La résurrection du Christ est un fait indubitable. Le mérite du chrétien ne consiste pas à croire à la mort du Christ, mais à sa résurrection d'entre les morts, disait saint Ambroise, et voir 1 Corinthiens 15. Car si le Christ n'est pas ressuscité, à quoi sert la religion et de croire en lui? Donc, mais il est ressuscité. On va arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer sur l'exaltation du Christ et sa résurrection dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.